C'est un rêve en fait finalement, parce que jouer à Hénin Beaumont c'est quelque chose, mais ensuite être appelé pour jouer à Juvisy c'est quelque chose. Tu te souviens comment on t'appelle, comment on te repère? Je me souviens très bien, ouais. Je me souviens très bien parce que déjà c'était une réelle volonté de bifurquer dans un autre club. Parce que c'était le moment, parce que je pense que j'avais 22, 23 ans et je pense que c'était l'âge où on acquiert assez en tout cas de maturité pour pouvoir s'envoler. Et à cette époque-là, quand Juvisy m'appelle, je suis très contente parce que j'ai cette impression de me dire que enfin ma carrière elle va décoller. Je vais enfin devenir progresser déjà, pouvoir évoluer aussi à côté de joueuses extraordinaires et peut-être devenir aussi moi une très bonne joueuse de foot, quoi. Donc très très contente. Je me souviens l'avoir dit à mes parents avec beaucoup de fierté et eux aussi étaient très contents et j'ai très vite vécu une désillusion. Je me souviens que je passais mon diplôme parce que c'était une volonté, je voulais être entraîneur à cette époque. Et en fait, sur quelque chose de très très bête, au dernier jour du stage du brevet d'état d'éducateur sportif, d'entraîneur, je me suis fait les croiser. Je me suis fait les croiser bêtement avec un garçon, en fait, sur une reprise d'appui toute bête. Je voulais pas y croire. Je me souviens que le docteur m'avait dit non, t'inquiète pas, c'est pas les croisés et tout ça. Et du coup, j'étais un petit peu plus confiante quand j'ai été faire l'IRM. Et en fait, j'étais vraiment très en colère de me rendre compte que le diagnostic n'était pas bon. J'étais même retournée le voir pour l'incendier un peu. J'avais besoin un petit peu d'évacuer toute ma rage. J'étais rageuse. J'avais beaucoup de rage parce que je sais que je devais disputer aussi à cette époque la Coupe du Monde militaire, me semble-t-il, en Chine. Et je devais partir pour Juvisy, quoi, qui m'avait appelé quelques semaines avant. Et là, je sentais que mon rêve s'envolait, quoi, tout simplement. Donc j'étais abattue. Je me souviens de ne plus avoir parlé à personne pendant au moins 1 mois. J'avais perdu énormément de kilos très tôt. Et je faisais une sorte de dépression, en fait. J'en voulais à la terre entière. À la terre entière. Et pour finir, je me suis fait opérer très très vite parce que sur le brevet d'état, il y avait un intervenant qui s'appelle Michael Landreau. Oui. Qui a vu le désespoir dans mes yeux, je pense, et qui m'a relevé d'ailleurs. J'étais à terre parce que j'étais tellement abattue. Et il m'a dit, écoute, qu'est-ce que t'as, quoi? Et je lui dis, j'ai les croisés. Et il me dit, écoute, moi, je connais quelqu'un de très bien, le docteur Hamon, si je me trompe pas, à la clinique Lémossin à Paris. Il m'a opéré, je suis revenue en 4 mois. Je lui dis, ouais, on n'a pas le même suivi peut-être, mais ok. Il me dit, je peux essayer de l'appeler et de voir ce qu'il peut faire pour toi, quoi. Et je me souviens que je me suis fait opérer 1 semaine après. Il a tenu sa promesse. Je me suis fait opérer 1 semaine après. J'étais très contente que ça aille très vite parce que souvent c'est très long. Oui. Et le Juvisy m'appelle et je leur dis. Donc là j'ai eu très peur. Et ils me répondent tu sais maintenant les croisés ça se soigne assez bien si t'es bien suivi. Donc viens quand même, il n'y a pas de souci. On verra comment tu auras récupéré. Normalement, tu te fais opérer en avril, tu vas revenir en août, tu auras déjà quelques mois de passé. Puis voilà, donc j'étais très contente, vraiment très contente. Et ça s'est pas passé comme je le souhaitais, parce que quand je suis arrivée là-bas, j'ai eu beaucoup de complications. J'ai eu un syndrome cyclope, un syndrome essuie-glace, j'avais le genou très gonflé. Qu'est-ce que c'est un syndrome cyclope et essuie-glace? Un syndrome essuie-glace, c'est quand on a le ligament sur le côté qui est enflé en fait et qui frotte sur le péroné. Okay, donc c'est une sorte de tendinite, une inflammation que j'ai réussi à guérir en mettant des semelles, tout simplement. Et le syndrome cyclope, c'est quand on force un petit peu sur la rééducation et qu'il y a une sorte de boule fibreuse qui se crée sur le nouveau ligament opéré et qui empêche l'extension. Donc j'ai dû réopérer pour l'enlever. Donc ça a été long, chiant. Mais ça a été aussi surtout dû à un kiné qui voulait que je revienne vite, mais qui a confondu un petit peu précipitation. Et du coup, on forçait beaucoup trop sur mon genou et lui réagissait très mal. Et quand je suis arrivée à Juvisy, ils ont observé mon genou et ils m'ont dit écoute, c'est pas possible, quoi. Je me souviens que la préparatrice physique, elle avait eu au moins 4 fois les croisés. Ouais. Donc je parlais vraiment à une connaisseuse. C'est hyper triste. Et du coup, c'est drôle en même temps. Et du coup, quand elle m'a vu arriver avec mon genou très gros, elle m'a dit oula, non, ça va pas être possible. Et je lui dis mais non, tu te trompes. Elle dit non, regarde mes genoux. Et... Tu voulais pas voir la vérité? Non. T'étais dans le déni le plus total. Le déni total, et en fait c'est exactement ce qu'il me fallait parce que j'avais un genou empâté et puis je marchais même très mal. Donc pour courir c'était une autre histoire et j'ai été très bien entourée. Oui. Mais ça a pris du temps. Est-ce que tu penses que ce qui s'est passé après ça, c'est que tu as eu des complications sur ta blessure, tu as quitté Juvisy l'année qui a suivi. Est-ce que tu penses que ta carrière aurait pu être différente sans cette blessure?
Je pense sincèrement que ça aurait pu être différent. Je pense que ça a été presque un tournant dans ma carrière, cette blessure, et c'est souvent le cas de beaucoup. Je dis pas qu'on n'en revient jamais, mais en tout cas ça a déterminé mes choix futurs. Le fait de me blesser, de ne pas beaucoup jouer à Juvisy. On sait très bien que quand on vit une blessure comme celle-ci, le plus important c'est d'avoir du temps de jeu. Et je me suis dit que c'était mieux d'aller dans un club un peu moins huppé peut-être, mais pour récupérer du temps de jeu, parce que le niveau est difficile à récupérer. J'ai mis plus d'1 an, et parfois on ne récupère jamais même. On perd beaucoup aussi en vitesse, il y a des qualités qu'on récupère jamais, c'est une reprise d'appui différente. Donc j'ai fait un choix en fonction, bien évidemment, de cette blessure. Donc je pense que oui, ça aurait pu être très différent. Et peut-être juste pour préciser pour les personnes qui nous écoutent que les ligaments croisés, cette rupture-là, cette blessure-là, c'est un fléau dans le foot féminin. Cette saison, c'est plus de 50 joueuses. Il y a un super papier d'ailleurs dans SoFoot. Je fais signe comme ça, mais il est dans mon sac. Mais c'est 50 joueuses du top 5 européen qui ont été touchées, qui ont été blessées, écartées des terrains pour ça. C'est 4 joueuses parmi les 17 nommées au Ballon d'Or qui sont écartées. Je pense à des joueuses comme Katoto, Medma, Cascarino, Mid. Il y a aussi Nadia Nadine, Putellas aussi. C'est pas qu'une. Enfin, toutes les blessures sont graves, mais celle-ci, elle est vraiment aussi liée à la pratique du foot par les femmes pour plusieurs raisons. Voilà, nous, on n'est pas des médecins, ni des chercheurs ou des chercheuses, mais c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans le sport, et la FIFA commence à s'en rendre compte, et les clubs aussi commencent à s'en rendre compte, et il y a de plus en plus d'études pour essayer de changer ça. Mais comment tu t'expliques que ça touche autant les féminines? On nous a souvent répété que les ligaments croisés, c'est vrai que c'est beaucoup plus courant chez les femmes, parce qu'il y a une sorte d'hyperlaxité ligamentaire chez les femmes qui est plus, qui est beaucoup plus intense que chez les hommes. C'est peut-être lié aussi tout simplement au cycle menstruel qui engendre beaucoup de fatigue aussi, il faut le noter. Ça, c'est des choses que les hommes ne peuvent pas ressentir. Mais il y a tellement de paramètres. Parce que moi, clairement, j'ai vécu par exemple une rupture du ligament croisé qui était simplement sur une reprise d'appui. Aujourd'hui, si je devais revoir la vidéo, je me demanderais comment c'est possible, honnêtement. Et il y en a d'autres qui le vivent avec un gros choc, donc c'est totalement différent. J'arrive pas encore à l'expliquer. Moi, on m'a parlé d'une faiblesse aux ischios aussi. Je sais pas si c'est ce qui a fait que... C'est vrai que j'étais sur une semaine fatigante, mais je pense qu'il y a tellement de paramètres à prendre en considération et qui sont difficilement encore calculables aujourd'hui mais c'est vrai que c'est beaucoup. Quand j'entends la donnée que tu me donnes, c'est énorme. C'est énorme. Et est-ce que c'est aussi lié à l'équipement, les chaussures? Oh oui. Oui. Je pense que clairement, moi, quand je me suis fait les croisés, j'avais des lamelles. Je mettais toujours les Predators, par exemple. Et il y a eu une étude qui est sortie sur le fait qu'il y avait le genou pivotait beaucoup moins bien, en fait, avec des lamelles. Déjà, mes chaussures, je les ai jetées. Sans entendre cette étude, je les avais jetées parce que je suis assez superstitieuse aussi. Ouais. Et je suis revenue à l'ancienne parce que les copains mondiales, je sais que c'est pas les plus esthétiques, mais mon Dieu, qu'elles sont très confortables, et en fait, je pouvais les acheter la veille et les mettre le lendemain, quoi. Ouais. C'est les seules chaussures que j'ai connues. T'étais bien dedans. Voilà, exactement. J'étais bien dedans et je me sentais sécurisée. Et depuis, je n'ai plus jamais remis des chaussures à lamelles. Ça a été terminé. Et ça a été presque une revendication dans les clubs. Je me souviens qu'à Fleury, on en a parlé aussi un petit peu. Il y a encore des filles qui mettent des lamelles parce que elles n'ont pas encore... elles n'ont pas été touchées déjà par les ligaments croisés, et elles ne prennent pas en compte cette donnée parce que pour elles, elle est peut-être superficielle. Mais ouais, je pense que l'équipement, c'est hyper important. La podologie aussi. Ça aussi, on néglige beaucoup. Je pense que c'est hyper important de faire un gros check-up dans les clubs, tout simplement, parce que des fois c'est lié à une mauvaise posture, les genoux qui rentrent, on ne sait pas, mais... C'est souvent ça, en fait, le changement de direction, ou le pied qui est enfoncé sur le terrain, et qui fait que y a un faux contact. Donc je ne suis pas médecin, je n'ai pas les bons termes, mais un mauvais contact, ou un mauvais geste. Et pour revenir au podologue, c'est quelque chose... Enfin, si on sort même du foot, on n'a pas conscience qu'on doit y aller régulièrement. Moi, j'ai appris, par exemple, que je devais y aller au moins une fois par an. Je savais pas, en fait. Je pensais qu'on y allait uniquement quand on avait des problèmes de pied. Ouais, non, mais tu fais bien de le dire, parce que je pense que c'est dans la tête de tout le monde. Moi, j'y suis allée parce que, en fait, on me l'a conseillé après une grosse blessure comme celle-ci. Sinon, je sais même pas si j'y serais allée. Ouais.
Mais aujourd'hui, je le fais tous les ans. Je les retravaille parce qu'on grandit, parce qu'on s'affaisse aussi, parce que notre corps change, parce que nos appuis changent. Et ouais, c'est un check-up qu'il faut faire chaque année. Donc, mais ça, il faut le savoir. Il faut être aussi renseigné aussi sur ça parce que on manque d'informations en fait. T'en parles aux joueuses, aux jeunes joueuses qui rejoignent les clubs dans lesquels t'as joué? Ouais, moi j'essaye vraiment de parler, de transmettre en tout cas ce que j'ai vécu et surtout les choses que j'ai mal vécues qui peuvent les aider tout simplement parce que je pense que c'est les choses les plus importantes. Le fait d'aller voir le dentiste aussi. Ouais. Les blessures, elles sont souvent liées aussi à des problèmes de dents. Ouais. C'est bête, hein, mais on n'y croit pas. Mais donc ouais, les petites choses basiques qu'on pense pas à dire à ces jeunes filles, moi je le fais parce que je me dis que ça peut peut-être régler des problèmes immédiats et c'est surtout les choses auxquelles on pense pas immédiatement. Très important de passer un peu le flambeau, pour reprendre une citation sans penser à Koh-Lanta, mais de passer le flambeau et de transmettre sa connaissance et son partage son retour d'expérience.